Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais un tuto maquillage, mais tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2012. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. Je vous souhaite du bonheur, de l'amour, de l'argent, la santé, surtout la santé, et j'espère que vos fêtes se sont très bien passées. Moi, mon année 2011 pour ma part était très bien, j'ai eu mon CAP esthétique, donc voilà, j'espère que mon année 2012 va me réserver d'autres surprises. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je laisse place au tuto. Bye. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument rien sur le visage à part ma crème de jour. Donc je vais vous faire un maquillage complet aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais utiliser le fond de teint Fit Me de chez Je mets Maybelline, donc c'est le numéro 220, qui est certes un petit peu foncé pour moi, mais c'est une texture tellement légère et qui ne fait pas de démarcation qu'en fait finalement, au final, une fois le fond de teint mis, on remarque pas qu'il y a une différence, ou que votre teint il est orangé ou foncé ou autre que ce que d'habitude. Donc ça ne choque pas du tout, même si là je pense que vous allez quand même voir une différence puisque à la caméra c'est flagrant, mais vous me verrez tous les jours, ça ne fait aucun effet spécial. Donc voilà la couleur. Hop, hop. Vous voyez quand même que c'est quand même beaucoup plus foncé que ma peau. Une seule pompe suffit et encore, il y en a à revendre. Vous voyez comment ça fait foncer au début? C'est une texture qui est très légère, très agréable, qui ne colle pas une fois appliquée. Moi j'aime beaucoup, il unifie bien le teint. Donc ça donne un petit effet bonne mine on va dire, donc on descend bien dans le cou. Donc je ne connais pas le prix, hein, c'est des produits que j'ai reçus de chez Je mets Maybelline. Et ce fond de teint, je le mets tous les matins, j'adore. J'aime beaucoup la texture et l'effet qu'il donne. Vous voyez comment il se fond bien la peau, c'est... D'ailleurs là je l'ai appliqué au doigt, hein. Vous pouvez très bien l'appliquer au pinceau. C'est qu'en ce moment je sais pas pourquoi, mais au niveau du teint, au niveau du fond de teint, je boycotte un peu mes pinceaux et je le fais à la main. Donc vous voyez, je suis pareil peut-être un petit peu plus foncée que ma carnation, mais il n'y a rien de flagrant quoi. Voilà. Hop. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser, donc comme ça vous allez voir un petit peu ma routine teint avec mes produits Je mets, enfin en partie, hein, parce qu'il n'y a pas que des produits Je mets. Je vais utiliser, elle est là, mon Dream Lumi Touch de chez Je mets, pareil, qui est en teinte, je ne sais pas s'il y a des teintes. C'était peut-être marqué sur le packaging, je pense que ça doit être naturel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un pinceau, il suffit de tourner. Et donc je vais en mettre ici, ici, un peu au-dessus parce qu'en fait j'ai des veines, hein, donc pour camoufler un peu, ici, ici. Je regarde si j'ai des petites imperfections. Là. Voilà. Et ensuite, donc, je viens tapoter au doigt pour garder le plus de couvrance possible et fondre la matière. Hop.
Donc pareil, pour ce produit là j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une couvrance suffisante, c'est un enfin, c'est un correcteur mais un peu un effet enlumineur en même temps. Bon, je l'utiliserai pas juste uniquement en tant qu'illuminaire sur les pommettes, etc. Non. Mais il donne de l'éclat, c'est-à-dire que quand au niveau des cernes, c'est tout de suite plus éclatant, on va dire, voilà. Et pareil, j'aime beaucoup, il se travaille facilement. Bon, j'aimais bien mon NYX aussi, mais à défaut, c'est vrai que celui-ci me plaît bien, donc si je devais en racheter un, le NYX c'est pas cher, donc quand je fais une commande sur Chériculture, voilà, je le prends. Mais c'est vrai que si je devais tomber en panne ou quoi, j'achèterais celui-ci plutôt qu'un autre, je pense. Une fois que ça c'est fait, on vient poudrer le visage, donc c'est une étape très importante pour les peaux qui sont mixtes à grasse comme moi. Les peaux sèches, vous pouvez vous en passer, mais c'est vrai que c'est joli d'avoir un petit effet poudré, moi je trouve. Donc ça permet de fixer le maquillage, de matifier la peau, d'avoir un petit effet peau de pêche. Donc je vais utiliser ma poudre Sergio Alvarez. Qui est en teinte, mais vu je ne vois plus, ça c'est, enfin, la couleur c'est effacé, donc c'est une couleur qui est assez claire, je pense ivoire ou quelque chose comme ça. Donc il y a une petite houppette dedans, voilà, donc il y a un petit peu et donc je viens tapoter comme ça mon visage en insistant bien aussi là où j'ai mis mon anti-cerne pour bien fixer. Et bien sûr sur la zone T qui est grasse et qui a besoin d'être matifiée. Voilà. Donc cette poudre elle est très bien aussi, hein. Ça fait un bon moment que je l'ai, je l'avais dans un kit d'esthétique. Bah, elle fait son travail, hein, rien de plus, rien de moins. Après. Donc, ensuite j'ai utilisé ma palette Kiko que on m'a offert pour Noël. Donc c'est la Light Impulse Face Palette numéro 2. Oups, Warm Tangerine Glow. Donc que j'ai vu sur la chaîne de Anna Potter je crois, et que j'ai tellement flashé dessus que bah il me la fallait, donc et j'ai ma copine qui me l'a offert, donc j'étais trop contente. Cette palette je la trouve super jolie, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez un bronzer, 3 blushs, donc vous pouvez les mélanger. Donc ceci peut servir d'enlumineur mais aussi pour atténuer, on va dire, en mélangeant les deux autres couleurs. Et donc un enlumineur juste au-dessus. Donc voilà, elle est géniale. Et puis le miroir est super pratique je trouve. Donc je vais utiliser un pinceau blush pour mettre le bronzer. Donc voilà, c'est le ELF Professionnel Bronzing Brush. Voilà. Et donc je vais l'appliquer de façon à creuser légèrement les joues. Donc on fait le poisson. Donc voilà, comme ceci. D'habitude moi j'utilise la Hoola. J'ai pas fait de comparaison entre les deux. Il me semble que cette poudre là est plus orangée, donc un peu moins naturelle pardon, que la Hoola. Mais bon, à voir. Donc le bronzer je l'applique donc tout d'abord
de façon à creuser mes joues. Et ensuite je l'estompe en le remontant. Voilà. Pour pas descendre la matière trop bas. Ce que je ne faisais pas avant. Je sais plus sur quelle chaîne, pareil, j'avais vu cette technique-là. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Ensuite, j'en mets au niveau du double menton, n'est-ce pas? Voilà. Pour affiner le nez, donc sur le coin du nez. Et sur le bout du nez. J'ai quelque chose dans l'œil. Voilà. Et j'en mets aussi au niveau du front. Donc une fois que ça c'est fait, j'utilise toujours le même pinceau et je vais utiliser les blushs. Donc je vais juste faire un effet comme ça. Donc en souriant et en remontant. J'aime bien en mettre toujours un petit peu sur le bout du nez et sur le reste du visage pour faire un petit rappel. Je vais chercher donc mon kabuki pour fondre encore un peu plus le tout. C'est un kabuki rose de chez Coastal Scents qui est parfait, hyper doux. Je ne trouve pas qu'il perd ses poils ou alors ça ne se remarque pas. Non, j'aime beaucoup ce petit kabuki. Donc voilà. Et donc maintenant on va passer à l'étape des yeux. Donc tout d'abord nous allons, enfin je vais mettre, parce que je sais pas pourquoi je dis nous allons à chaque fois. Donc tout d'abord je prends la Primer Potion de chez Urban Decay comme d'habitude. D'ailleurs c'est des échantillons donc je vais finir par plus en avoir là bientôt. Voilà. Voilà. Donc ce qui va permettre de fixer le maquillage. Et pour le maquillage que je vais vous faire, j'hésitais entre deux. Mais j'en ai fait un dernièrement. Je vais vous faire celui que j'ai fait plusieurs fois dernièrement, qui je trouve très joli. Donc pour ça je vais utiliser ma Urban Decay 15e anniversaire, donc qui est pleine de traces de doigts, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas pris le temps de la nettoyer pour la vidéo. Parce que bon, c'est vrai que c'est un inconvénient. Elle est hyper belle cette palette, mais c'est vrai que c'est un inconvénient, c'est que dès qu'on met les mains dessus, ça fait des traces, donc voilà. Et donc je vais utiliser tout d'abord... oh c'est bizarre, j'avais pas vu, j'ai un éclat sur mon fard rose. Dommage. Je vais utiliser la couleur Romaine. Voilà, qui est juste là. Qui est un mauve avec quelques reflets bleus. Je vais l'utiliser avec donc un pinceau plat. Donc celui-ci. Pardon, c'est un Pariax. Hop. Donc je vais mettre la couleur Romaine sur toute ma paupière mobile pour commencer. En dépassant légèrement dans le creux et ma paupière fixe. Mais vraiment légèrement, comme ça. Voilà. Et je vais pas le ramener jusqu'à l'intérieur puisque je vais mettre un doré à l'intérieur.
Donc voilà, c'est un maquillage que j'ai fait assez régulièrement dernièrement. Je le trouve pas mal du tout. Et c'est une couleur vraiment magnifique. Donc voilà. Les fards Urban Decay, hein, parce que bon, j'entends beaucoup parler de fards, etc. Poudreux, non poudreux. Poudreux, pas poudreux, on s'en fiche du moment que la pigmentation est bonne et que le fard est joli, quoi. Parce qu'en fait, j'entends parler de qualité, de machin, de trucs. Les Urban Decay sont très poudreux, mais ce sont des couleurs magnifiques et tiennent très bien, donc ça ne change rien. Donc voilà. Voilà. Donc c'est plutôt très joli comme couleur. Ensuite, dans le creux interne, je vais prendre l'autre face de mon pinceau. Et je vais utiliser la couleur Chase, qui est un espèce de doré, bronze un petit peu, enfin qui tire plus vers le doré. Et je vais le mettre dans le creux interne de l'œil. Je viens le fondre avec l'autre côté de mon pinceau où il reste encore un peu de couleur romaine. Un petit peu en dessous. Hop. Voilà. Je trouve que cette couleur avec le violet, ça ressort puis ça fait un petit... Je sais pas, ça me fait penser un peu à Princesse Jasmine, je sais pas pourquoi. C'est des couleurs dorées, violet comme ça. Je m'amuserais à faire un autre maquillage avec ces couleurs-là, je pense. Peut-être ensemble d'ailleurs. Je verrai bien. Mais là, c'est pas... la couleur Chase est très jolie et je l'ai jamais utilisée encore en fard dominant. Donc, je pense que je ferai un maquillage avec cette couleur-là en fard dominant. Et parce que je trouve que cette couleur... J'ai perdu ma boucle d'oreille. Est vraiment très jolie. Donc une fois que ça c'est fait, je vais utiliser la couleur Blackout. Voilà. Donc qui est un noir. Plutôt mat. Et par contre, bizarrement, associé avec la couleur roumaine, il rend bleu foncé. Mais c'est très joli aussi. Donc voilà. Hop, je nettoie mon pinceau. J'utilise toujours le même pinceau plat. J'utilise pas 36 000 pinceaux parce que bah, j'en ai que deux et l'autre, bah, il est encore plus sale que celui-ci. Donc bon, j'en suis pas fière, mais bon. Alors, voilà. Hop, donc j'en prends peu parce qu'en fait il les marque assez bien, assez fortement. Et je voudrais y aller en délicatesse. Voilà. Quitte à à m'y reprendre plusieurs fois, je préfère d'ailleurs que de faire un gros pâté. Voilà. Alors ensuite je prends la couleur Haze qui est un gris. Un gris. Voilà, anthracite. Et je vais m'en servir pour fondre le noir un peu avec le violet. Voilà, comme ceci.
Pareil de l'autre côté. Je vais reprendre un petit peu de violet. Je vais prendre un autre pinceau parce que sinon il est trop surchargé. Je vais prendre un pinceau boule. Hop. Voilà, pour bien fondre tout ça. Et qu'il n'y ait pas de démarcation disgracieuse. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon pinceau fluffy de chez ELF qui est ici. Voilà. Que j'adore. Qui ne perd pas du tout ses poils, qui garde sa forme, qui estompe très très bien. J'adore. J'adore ce pinceau. Je l'utilise pour tous mes maquillages. Sans ce pinceau là, enfin voilà, je serais perdue, je crois. Il m'a vraiment aidé à m'améliorer dans mes maquillages et à faire des choses beaucoup plus jolies. Donc j'utilise la couleur vanille pour mettre sous l'arcade sourcilière et estomper le dessus de mon maquillage. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Donc c'est un espèce de beige blanc avec des reflets dorés. Qui est très joli. Donc ça rappelle un petit peu l'effet doré qu'on a dans le creux de la paupière. Même s'il est un peu plus bronze. Donc pour estomper, je fais des va-et-vient et aussi des ronds. Voilà. Jusqu'à que ce soit estompé comme je souhaite. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc je vous montre déjà de près un peu ce que ça donne. Voilà. Je vais venir prendre, vous me voyez plus, vous me revoyez. Je vais me prendre. Donc, ensuite je vais mettre mon trait d'eyeliner, donc je vais utiliser le Master Precious de chez Je mets Maybelline, donc qui est un pinceau à pointe feutre et fine que je trouve très très bien. Hop, donc je me mets à l'heure. Il marque très bien, fait des traits quand même assez fins, on peut les moduler si on veut quelque chose d'un peu plus épais. Voilà.
Voilà, et je souligne un peu donc le coin externe de l'œil en dessous pour pas trop rapetissir les yeux. Maintenant je vais prendre mon effet faux cils de chez Je mets Maybelline, le volume express. Et donc je viens faire mes cils. Donc c'est une brosse comme ça en forme de cuillère. Désolée, je n'avais plus de batterie donc ça a coupé, donc j'ai quand même fini de mettre mon mascara. Ce mascara je le trouve génial. Voilà, donc il fait un beau volume, on peut passer plusieurs fois sans qu'il fasse de paquet, bon faut faire attention hein, comme tout mascara, mais j'aime beaucoup. Donc maintenant il ne reste plus que l'étape des lèvres à faire, et je ne sais pas trop quoi mettre, pour avouer. Je vais tout d'abord mettre un crayon pour les lèvres, qui est le Dolly Pink de chez NYX. Voilà, qui est le numéro 839. Je vais prendre le rouge à lèvres de chez Jomé, le Color Sensationnel, numéro 140, Juicy Bubblegum. Donc pareil, que j'avais reçu dans ma commande. Enfin, dans ma commande, non, dans mes cadeaux, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi les couleurs de ce que j'ai reçu, bien sûr. Elle s'accorde parfaitement bien avec le crayon NYX. Voilà, voilà. Et donc voilà le look terminé. Donc je vous zoome tout ça de plus près. J'ai un petit rayon de soleil qui passe dans ma chambre, donc vous verrez mieux. Vous voyez franchement les cils que fait l'effet faux cils, sachant que moi j'ai quand même des cils qui sont assez courts d'origine. C'est juste super, je trouve. C'est vraiment très beau. Donc voilà. Donc je trouve ce maquillage très sympathique. Donc comme ce soir je vais sortir, voilà, j'ai décidé de faire un truc un peu soirée. Et donc le rouge à lèvres qui a un petit effet glossy, donc qui est très sympatoche. Donc au niveau du teint, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.